Donc maintenant, on va énumérer point par point tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Donc dans la vidéo, il dit que l'islam est faux et que l'islam n'est pas la solution pour le monde. Et il ramène comme argument le fait qu'aujourd'hui, il y a 57 pays qui se disent musulmans. Et que dans ces pays-là, premier argument, il y a du sous-développement. Donc là, on va juste répondre au sous-développement. Et après, toute la liste qu'il a énumérée, on va la mentionner. Donc, comment on répond au fait que dans ces 57 pays, comme il le prétend, Allahu Alam, je ne suis pas parti vérifier, mais on va dire que c'est peut-être vrai, mais ça je ne pense pas, parce que dans des pays musulmans, je ne sais pas si des pays comme les Émirats, le Koweït, l'Arabie Saoudite ou autres, je ne sais pas si c'est des pays qui peuvent être considérés comme des pays en sous-développement, mais bon, on ne va pas chipoter. Comment on répond à cette ambiguïté? On répond tout simplement que cela n'a rien à voir avec l'islam. Comme on l'a dit précédemment, l'islam est venu pour préserver 5 grands principes. Tous les ordres et les interdits en islam sont pour préserver ces 5 grands principes. La préservation de ces 5 principes permet à l'homme de vivre en harmonie et correctement. Et le non-respect de ces 5 principes amènera des choses néfastes dans ce bas monde et dans l'autre. Donc nous disons que le sous-développement d'un pays n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, nous disons à ce pays que s'il est sous-développé, c'est parce qu'il n'a pas appliqué l'islam. Sa gouvernance a eu des manquements dans l'application de l'islam. Et ça a causé son sous-développement. Donc c'est la non-pratique de l'islam qui a causé son sous-développement. Même s'il se dit musulman, encore une fois. Il y a des musulmans qui ont des manquements. Mais si il avait été parfait dans sa gouvernance et il avait appliqué l'islam et les principes de l'islam correctement, il n'aurait pas été en sous-développement. Donc ça, c'est facile à dire. Mais nous, on va voir, Inch'Allah, quelles sont les 5 grandes causes de sous-développement dans un pays. Parce que c'est facile de dire non, il fallait appliquer l'islam, et comme tu n'as pas appliqué l'islam, ça veut dire que tu es en sous-développement. Ça, c'est facile, c'est une prétention. Encore une fois, on blâme la personne de la vidéo, on la blâme, parce qu'elle nous ramène des prétentions et pas des faits. Et donc nous, on ne va pas s'abaisser à venir avec des grandes prétentions et partir. En disant non, c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué l'islam, et donc voilà, c'est pour ça. Et après, on part. Non. On dit qu'ils sont en sous-développement, ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas appliqué l'islam. Et on va regarder quelles sont les causes du sous-développement dans un pays. Et on va regarder ces causes de sous-développement, et on va voir si l'islam appelle à cela. Et si l'islam appelle à l'inverse, on va dire non, l'islam n'appelle pas au sous-développement. Parce que l'islam interdit aux hommes de faire ce qui cause le sous-développement. Donc là, on doit regarder les causes du sous-développement et qu'est-ce que dit l'islam vis-à-vis de ces causes-là. Est-ce que l'islam appelle à cela ou est-ce que l'islam réprime cela? Donc la première cause de sous-développement dans un pays, c'est la mauvaise gouvernance et la corruption. Donc l'inefficacité administrative et la corruption affaiblissent les institutions publiques, entraînant une mauvaise gestion des ressources, des services publics et une stagnation économique. Donc la corruption et la mauvaise gouvernance, donc avoir des gouverneurs qui gèrent mal la situation et qui tombent dans la corruption, c'est un des 5 points qui causent le sous-développement. Et donc malheureusement dans les pays en sous-développement, les fonds publics sont souvent détournés, ce qui limite les investissements dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Donc malheureusement, quand l'argent est mal redistribué, quand l'argent est dilapidé, ou qu'il y a une partie de la population qui prend l'argent sans droit, et bien ça cause le sous-développement. Donc qu'est-ce que dit l'islam à propos de cela? Est-ce que l'islam demande au gouverneur de prendre de l'argent du peuple, de faire la corruption? Donc l'islam a clairement interdit rishwa. Le terme qui est approprié en arabe à ce qu'on vient de citer, c'est rishwa. Donc le terme rishwa, ça signifie ce qui est donné ou offert pour enlever un droit ou établir une injustice. On pourrait dire, rishwa, on pourrait traduire ça par des pots de vin, par la corruption. Donc c'est le fait de donner quelque chose ou offrir quelque chose. Pourquoi? Donc moi je vous offre quelque chose ou je vous donne quelque chose. Pourquoi je vous donne ça? Pourquoi je vous offre ça? Dans le but
d'enlever le droit à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui a un droit. Vous allez enlever ce droit à cette personne-là pour me le donner à moi, alors que je ne le mérite pas. Par exemple, comme ceux qui font des faux permis, ceux qui font des fausses cartes, etc. Donc le permis, l'État a fait des concours, a fait le code, a fait la conduite, il faut payer, etc. Et donc pour avoir le permis de conduire, je dois faire des étapes, je dois faire des examens. Et une fois que j'aurai réussi ces examens, là, j'aurai le droit d'avoir le permis. Donc ça, c'est mon droit. Une fois que j'ai réussi tout ça, c'est mon droit d'avoir le permis. Mais c'est quoi les choix? C'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Je te donne de l'argent, je te donne des services. Et toi, tu vas me donner un droit que je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'avoir ce droit-là, c'est-à-dire le permis. J'ai rien fait pour l'avoir. Je t'ai juste donné de l'argent, tu m'as dit, t'inquiète pas, je connais quelqu'un à la préfecture. Ça, c'est réchoua. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est haram. D'après Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a maudit le corrupteur et le corrompu. Abdullah ibn Omar nous informe que le prophète d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a maudit. Le maudit, c'est celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Et comme vous le savez, on n'entre pas au paradis sans la miséricorde d'Allah. Donc c'est une menace. Cette personne-là est sous la menace du feu. Donc c'est grave, c'est interdit. Donc l'islam maudit le corrupteur. Donc c'est celui qui donne l'argent. S'il te plaît, tiens, prends de l'argent pour me donner ça, ça ou ça. Je veux un appartement. Ça, c'est quelqu'un de maudit. Et le corrompu, c'est-à-dire celui qui accepte le pot de vin en disant, donne-moi, je vais voir ce que je peux faire. Parce qu'ils mettent à mal la société. C'est des gens maudits. Parce que ça provoque la corruption sur la terre. Et on l'a dit, l'islam est très dur envers un acte qui corrompt les 5 grands principes. Donc là, le problème, c'est dans les biens. Donc on prend de l'argent dans le faux. Et donc il y a des gens qui vont être lésés. Il y a des gens qui ne vont pas avoir d'appartement. Il y a des gens qui vont être endettés. Il y a des gens qui vont vivre dans la misère. Parce que certaines personnes ont des connexions. Certaines personnes ont des contacts. Donc ça provoque des maux dans la société. Il n'y a aucun doute que l'islam interdit cela, fermement. Donc ça, c'est le premier point, la corruption. Et donc, quand on regarde les textes de l'islam, on voit clairement que l'islam blâme cela. Donc le premier point qui cause le sous-développement, l'islam l'interdit. Donc la question est la suivante, est-ce que ces pays-là qui sont en sous-développement, est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans la corruption? Et donc s'ils sont tombés dans la corruption, c'est pas islamique. Si les présidents ou les ministres prennent l'argent du peuple, ils sont riches, ils vont en France sur la Côte d'Azur, ils ont des villas sur la Côte d'Azur, ils se font soigner en France, en Suisse, à Monaco, pendant que leur peuple ont du mal à manger. L'argent n'est pas redistribué correctement. Donc ça, c'est islamique ou c'est pas islamique? Ça, c'est pas islamique. La première cause du sous-développement dans un pays, l'islam l'interdit. La deuxième cause de sous-développement dans un pays, c'est le manque d'infrastructures. Le problème dans les pays en sous-développement, c'est que les infrastructures sont insuffisantes. Les routes, les transports, l'énergie, la télécommunication, etc., etc. Tout cela limite la croissance économique et l'intégration des régions rurales avec les centres économiques. Donc il y a malheureusement parfois une centralisation qui est trop forte. Donc il y a une grande ville, 2 grandes villes économiques, mais le lien qu'il y a entre les grandes villes économiques et les villes rurales, il est trop inégal. Dès que vous vous éloignez de la capitale de quelques kilomètres, tout de suite vous voyez que les routes sont pas de bonne qualité. L'électricité, c'est plus ça. La connexion, c'est plus ça. Et donc également, ça cause un manque d'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures de santé et d'éducation. Donc tout cela, ça contribue directement à maintenir une population dans la pauvreté. Donc maintenant, il faut se questionner, est-ce que l'islam appelle à cela? Donc l'islam n'a jamais interdit aux hommes ou à une société de construire ce qui est profitable pour eux. Au contraire, Allah Azza wa Jalla nous dit à de nombreuses reprises dans le Coran qu'il a assujetti pour nous tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Donc l'humain, il doit jouir de ses bienfaits et être reconnaissant des dons qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés. Et donc, la meilleure reconnaissance que l'être humain peut avoir vis-à-vis de tous ces biens-là, c'est l'utiliser à bon escient pour vivre correctement, pour vivre en communauté, en harmonie et en paix. Et donc, l'islam nous incite à créer ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc, pour résumer, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a créé
plein de bonnes choses sur la terre, comme le bois, les arbres. Et donc, l'homme, il doit être reconnaissant en utilisant tout cela à bon escient. Et donc, l'homme, bien sûr, il va faire des bateaux, il va faire des constructions, il va faire des maisons avec ce bois. Pareil avec les métaux précieux qu'il y a dans la terre, qu'Allah a donné à l'être humain. Donc, toutes ces ressources qui sont appelées ressources naturelles, comme le fer, l'or ou le cobalt, hein, des gens qui tuent aujourd'hui pour le cobalt, c'est des choses qu'Allah Azzawajal, il a octroyées à l'être humain. Donc, en plus de nous inciter à être reconnaissants envers les bienfaits du Seigneur de l'univers et à utiliser ces bienfaits pour l'intérêt de la société, l'islam incite également à l'excellence. C'est-à-dire que lorsque le musulman s'engage dans un travail, une quête ou un objectif, il doit le faire avec ihsan, avec excellence. Lorsqu'il entreprend quelque chose, il doit le faire de la façon la plus complète et parfaite possible. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la pratique de l'islam, authentique. Et donc, quand on donne un poste ou une responsabilité aussi grande que gérer un pays, on doit le faire avec excellence. Et la solution doit être trouvée. Et on doit exceller dans cela. Quand on fait un travail, on doit le faire avec excellence. Ça, c'est le message de l'islam. Et bien sûr, comme les musulmans, c'est des hommes, comme vous, comme moi, il y a des hommes, alhamdoulilah, qui vont appliquer cela. Et ils vont le faire parfaitement. Et donc, s'ils le font parfaitement, on va dire, ça, c'est le message de l'islam. Et s'il y a des gens qui sont négligents dans cela, on va dire, ces gens-là, ils sont musulmans, il n'y a pas de doute. Mais ils ont un manquement dans cela. Mais le problème, c'est que ils vont dire, tel pays, regardez, ils sont en sous-développement. Regardez ce pays-là. C'est n'importe quoi. C'est des musulmans, c'est l'islam. Mais quand ils vont à Dubaï et qu'ils sont contents, ils disent c'est merveilleux, c'est magnifique, il y a tout ce qu'on veut, les routes, c'est fait en 2 minutes, on n'a pas peur d'être volé, etc. Ils font des éloges. Par contre, là, c'est plus des musulmans. Alors que bien sûr, les Émirats, il y a des choses positives, des choses négatives. Comme tout le monde. Si vous regardez la journée de n'importe quel musulman, il va faire des choses positives et il va faire des erreurs, il va faire des choses négatives. Mais s'il fait une chose bien, c'est parce que l'islam lui a dit de faire. Et s'il fait une chose négative, c'est parce qu'il a des manquements dans sa pratique de l'islam. C'est tout. C'est tout. D'après Shaddad ibn Aus, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a prescrit l'excellence dans toute chose. Avec ce hadith-là, on voit clairement que le manque d'infrastructures d'un pays est en aucun cas une volonté de l'islam, bien au contraire. Donc quand on voit des manquements dans un pays, des infrastructures qui sont bâclées, qui sont de mauvaise qualité, en aucun cas l'islam appelle à faire cela, bien au contraire. La troisième cause de sous-développement dans un pays, c'est le faible niveau de l'éducation. Donc le sous-développement, il est souvent lié à des systèmes éducatifs inefficaces, qui ne parviennent pas à former une main-d'œuvre qualifiée. L'analphabétisme, le manque d'accès à l'éducation de qualité et la mauvaise adaptation des formations aux besoins du marché du travail empêchent la population de contribuer pleinement au développement économique. Donc le manque d'éducation, le manque de formation, c'est une grande cause de sous-développement dans un pays. Donc il y a des pays, comme on a dit, le sous-développement, ça peut être lié au manque d'infrastructures. Donc si on ne forme pas des gens dans le bâtiment, dans l'ingénierie, dans l'architecture, etc., forcément, on va avoir des problèmes. Donc le manque d'éducation et le manque de formation, ça peut être une grande cause de sous-développement. Donc la question est la suivante. Est-ce que l'islam appelle les gens à ne pas se cultiver, à ne pas s'instruire, à ne pas se former? Jamais de la vie. L'islam ne cesse de faire les éloges des gens de science, des doués d'intelligence. L'islam blâme également l'ignorance et ceux qui ne réfléchissent pas. De plus, l'islam ordonne à celui qui ignore une chose de revenir à celui qui possède la connaissance dans le domaine en question. Donc l'islam nous pousse à avoir la science, soit par nous-mêmes. On fait des efforts, on apprend, on essaie toujours d'avancer pour le bien-être des gens qui composent sa société, etc. Ça, c'est le message de l'islam. Et si on n'a pas les compétences dans une chose, on ne va pas sur Twitter et parler de choses sans science, qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas notre domaine. Non, on doit revenir aux gens de science. On doit revenir aux gens de science qui maîtrisent le sujet en question. Tout ça pour ne pas parler sans science. Car c'est blâmable. L'islam blâme ceux qui parlent sans science dans n'importe quel sujet, de manière absolue. Bien sûr, la pire des choses, c'est de parler sans science dans la religion d'Allah. C'est grave.
de parler de l'islam, de parler d'islam. L'islam dit ça, l'islam fait ça, alors que l'islam n'a jamais dit ça. Ça, c'est grave, parce que vous parlez d'Allah et de sa religion. Mais ça, on peut l'appliquer dans n'importe quelle chose. Si je ne connais pas la médecine, je ne vais pas m'amuser à dire, prends ce médicament, fais ça, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, prends ça, mange ça, et t'inquiète pas, tu iras bien. Alors que je n'ai aucune connaissance dans la médecine. Ça, c'est blâmable, c'est grave. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. L'islam blâme l'ignorance et blâme celui qui parle dans une chose alors qu'il ne maîtrise pas la chose. Donc dire que tel ou tel pays a des problèmes dans l'éducation, dans la formation, et que tout cela est dû à la pratique de l'islam, ça c'est une injustice et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et même l'histoire, parce que la personne qui fait la vidéo est férue d'histoire, en tout cas c'est ce qu'on peut penser, quand on regarde l'histoire et on regarde l'histoire des musulmans, on voit que l'islam a toujours incité à la connaissance. Les premières bibliothèques, qui a inventé les bibliothèques? Les premières universités, qui a fait les premières universités? Les plus vieilles universités aujourd'hui dans le monde, elles sont où? Elles sont où les plus vieilles universités dans le monde? Dites-moi. C'est Harvard? C'est Oxford? Non, c'est pas Harvard. Non, c'est pas Oxford. Allez, regardez. Et donc, encore une fois, on n'est pas là pour essayer de prouver des choses. On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. Mais il ne faut pas mentir. Mais il ne faut pas mentir. Et dire que le manque d'éducation ou le manque de formation, c'est dû à une application de l'islam, ça c'est un mensonge. La quatrième cause de sous-développement dans un pays, c'est la dépendance économique. Donc les pays sous-développés dépendent souvent d'un ou de deux secteurs économiques. Généralement les matières premières ou l'agriculture. Et cela, ça les rend vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux. Donc cette dépendance empêche la diversification économique nécessaire pour soutenir un développement durable. Donc en gros, les causes qui font qu'un pays est en sous-développement, c'est qu'il est dépendant d'autres personnes. Donc il a besoin de l'agriculture de tel ou tel pays. Il a besoin des matières premières de tel ou tel pays. Et ça, on l'a vu malheureusement dans certains pays avec ce qui se passe en Ukraine. Donc l'Ukraine, ils étaient exportateurs de certaines denrées. Et malheureusement, des pays étaient dépendants de l'Ukraine. Donc quand l'Ukraine est rentrée en guerre, ces pays-là, ils ont été impactés. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans la société. Le fait d'être dépendant économiquement d'un ou de deux pays, ou parfois d'un ensemble de pays, donc ça peut être l'Union européenne ou autre, d'être dépendant d'autrui, ça peut causer le sous-développement. Donc, qu'est-ce que dit l'islam par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que on applique l'islam à la lettre qu'on est dépendant des gens? Donc, le fondement principal de l'islam, c'est le monothéisme. Si on vous demande de définir l'islam, même les non-musulmans ils vont dire le monothéisme pur, le tawhid. Et le tawhid, ça consiste à attester de l'unicité d'Allah Azzawajal dans tout ce qui lui est propre. Et le tawhid appelle à se défaire de la soumission des créatures pour se soumettre au Seigneur de l'univers. Le musulman est soumis au Seigneur de l'univers. Contrairement aux kuffars, aux mécréants, qui sont soumis. Tout le monde est soumis. Toutes les créatures sont soumises. Mais elles sont soumises à d'autres créatures. Soit c'est leur passion, soit c'est des fausses divinités. Mais le musulman, il doit se détacher de cela. Il doit se détacher de la soumission des créatures pour se soumettre au Créateur. Et donc, l'islam appelle au maximum à se détacher des créatures. Ça fait partie de la perfection du tawhid de ne pas s'attacher aux créatures, de ne pas demander aux créatures. C'est pour ça que vous allez voir certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient sur leur monture, donc il est sur son cheval, sur son chameau, sur son âne, peu importe, et il fait tomber quelque chose, son bâton, pour avancer, ou peu importe, alors que quelqu'un est à côté de lui, il va jamais lui demander de lui ramasser son bâton ou son objet. Il va s'arrêter, descendre, prendre l'objet qu'il a fait tomber et remonter sur sa monture. Et ça, c'est pour dire à quel point les meilleurs des hommes de cette communauté, ceux qui ont le plus appliqué le monothéisme pur, à quel point ils l'appliquaient dans les moindres détails. S'il y a une chose que je peux faire moi-même, je ne vais pas demander à une créature. Je ne vais pas demander à une créature alors que je peux le faire moi-même. Ça doit être dans l'ADN du musulman. Si je peux le faire moi-même, je le fais moi-même et je place ma confiance en Allah. Bismillah. Et j'y vais tout seul. J'ai pas besoin des créatures. Même si parfois, on a besoin des créatures parce qu'on n'a pas le choix de faire quelque chose.
Mais si je peux le faire seul, et je peux demander à une créature, je le fais seul. Je le fais seul. Ça, c'est la perfection du tawhid. Et c'est à ça que l'islam appelle. Et donc, toute personne qui a une connaissance de l'islam ne peut pas dire que s'accrocher aux autres, dépendre des autres, tendre la main, c'est le comportement islamique. Jamais. Il n'y a qu'un ignorant qui peut dire ça. Ou un malhonnête. D'après Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. Donc dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon. Il nous informe que celui qui donne est supérieur à celui qui tend la main pour recevoir. Il nous dit que la main qui est au-dessus, donc quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, bah, la main elle est forcément au-dessus, elle n'est pas en dessous. Celui qui tend la main, vous n'allez pas mettre votre main en dessous de sa main. Il est en train de tendre la main. Donc forcément, sa main, la main qui est tendue, elle sera en dessous. Et la main qui donne, elle sera au-dessus. Et le prophète Mohammed sallam nous dit que la main qui est au-dessus est meilleure que celle qui est en dessous. Le musulman, il veut toujours être dans la meilleure des positions. Et il n'est pas dans la position qui tend la main. Ils ont du blé, faites votre blé. Ils ont du sucre, faites votre sucre. Les Chinois, ils ont des habits, faites vos habits. C'est ça l'islam. Maintenant, est-ce que les musulmans le font? Ça, c'est un autre sujet. Encore une fois, on a dit il y a les musulmans et il y a l'islam. Mais l'islam nous appelle à ne pas tendre la main. Et a fortiori, tendre la main aux kuffars. Tendre la main aux mécréants. Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est triste. Il y a des musulmans qui se font massacrer. Et il y a des musulmans qui appellent au boycott. Très bonne chose le boycott. Mais il faut lire la chose à l'envers. Il ne faut pas dire ah, alhamdoulilah, ça marche le boycott. Le boycott, ça marche. Regardez, on boycotte, ça marche, ils perdent de l'argent. C'est pas comme ça qu'il faut regarder la chose. Il faut être triste que le boycott marche. Parce que ça signifie qu'on consomme, on tend la main, on a besoin d'eux. Si on fait l'inverse, les koufars boycottent les produits des musulmans. Qu'est-ce qu'ils vont boycotter? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique? Vous pensez que le prix du Selecto il va baisser à la bourse? Le prix du Miranda il va baisser à la bourse? Et Allah Alam, je pense que même le Selecto Miranda, je pense que ça appartient même pas aux musulmans. Allah Alam, si on recherche bien, je pense que ça appartient même pas aux musulmans. Donc qu'est-ce qu'on a nous? Les seules choses qui vont boycotter, c'est les choses que c'est Allah qui nous l'a donné. Ils vont boycotter le pétrole. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est Allah qui nous l'a donné. Donc, il y a les musulmans d'un côté et il y a l'islam. L'islam nous appelle à ne pas tendre la main, à ne pas être dépendant des gens et encore moins de nos ennemis. Encore moins de nos ennemis. Ceux qui nous détestent, ceux qui veulent nous tuer. Parce que le jour où ils vont vouloir nous tuer, ils vont nous couper l'eau, l'électricité, Internet, et ils vont nous tuer en toute sérénité. Parce qu'on dépend d'eux. On dépend d'eux. Ils vont juste couper le robinet et on va mourir de soif. Donc le musulman, il ne doit pas dépendre des koufars. Et ça, c'est l'islam qui nous appelle à ça. L'islam nous appelle à être autonome et ne pas avoir besoin d'autrui. D'après Al-Miqdad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: personne n'a jamais mangé de nourriture meilleure que celle gagnée par le travail de ses mains. Et le prophète d'Allah, Daoud, alayhi salam, mangeait de ce qu'il gagnait par le travail de ses mains. Donc dans ce hadith, le prophète Mohammed sallam nous montre qu'est-ce que le comportement islamique concernant le travail. Donc le musulman, c'est pas celui qui se prélasse en attendant les aides sociales alors qu'il a la santé et qu'il est dans la force de l'âge. Non, c'est pas ça le musulman. Il en est de même pour un pays musulman. Un pays musulman qui a je ne sais pas combien de pourcentage d'hommes jeunes, forts, c'est à lui de faire les causes pour avoir une agriculture forte, pour avoir un système scolaire fort, pour former des gens forts et intelligents. Pourquoi? Pour ne pas dépendre des autres, pour ne pas ramener des médecins d'autres pays, pour ne pas ramener des ingénieurs d'autres pays, et ainsi de suite. C'est pas ça l'islam. L'islam ne nous appelle pas à ça. L'islam nous appelle à faire les efforts avec nos propres mains et de jouir des bienfaits et des fruits de notre travail. Ça, c'est la meilleure des choses. Et donc, on doit se défaire de cette soumission. Le musulman, il est soumis à Allah, seul, sans associé. Personne, pas de créature. Et donc, même si, alhamdoulilah, on est soumis à Allah dans l'adoration, mais le fait d'être soumis dans les choses mondaines, c'est blâmable aussi. On ne doit pas être soumis aux créatures, peu importe le domaine. Et donc, si on est soumis aux créatures en ce qui concerne l'agriculture,
Donc on a besoin d'eux pour manger, on a besoin d'eux pour faire du pain, on a besoin d'eux pour avoir de la farine. Ça, c'est blâmable. Et donc prétendre que l'islam appelle à la dépendance économique, encore une fois, c'est un mensonge ou une ignorance de l'islam. Cinquième et dernière cause de sous-développement dans un pays, c'est l'inégalité sociale et la pauvreté généralisée. De profondes inégalités sociales et une répartition inégale des richesses freinent le développement. Et donc, lorsque les ressources sont concentrées entre les mains de quelques-uns, la majorité de la population n'a pas accès aux moyens nécessaires pour améliorer son niveau de vie, ce qui entretient un cercle vicieux de pauvreté. Donc, quand il y a une partie de la population qui possède la majorité des richesses et qui ne distribue pas ces richesses, forcément, on va se retrouver avec une grande majorité de la population qui est pauvre. Et donc, forcément, ça va causer le sous-développement d'un pays. Et donc maintenant, même si je pense qu'on a la réponse, est-ce que l'islam appelle à ne pas distribuer les ressources, à ne pas redistribuer, à ne pas être généreux? Je pense que même les non-musulmans sincères et justes savent que l'islam n'appelle pas à ça. Les gens qui ont juste côtoyé des musulmans, ils savent que les musulmans ne sont pas comme ça. Même les Roumains, les Tziganes, ils peuvent attester de cela. Ils vont devant nos mosquées et ils vont pas dans le 16e arrondissement. Ils viennent habillés en qamis, ils voilent leurs petites filles, parce qu'ils savent que dans toute la population qui les entoure, ceux qui peuvent donner, c'est les musulmans. Un musulman qui pratique un minimum sa religion, il sait qu'il ne retient pas son argent avec avarice. Pourquoi? Parce qu'il investit dans l'au-delà. Il n'investit pas dans ce bas monde, le musulman. Il n'y a aucun doute que l'islam tout entier est basé sur l'équité et la justice. L'application complète et juste de l'islam dans une nation ferait disparaître les inégalités dans la répartition des richesses. Donc si on applique l'interdiction de la corruption, parce qu'on a dit, quand il y a une petite partie de la population qui garde les ressources, ça peut être causé par les pots de vin et la corruption. Il y a certains pays, les États, il y a des gouverneurs, des ministres, etc. Ils gardent tout l'argent pour eux. Même pour construire un bâtiment, ils vont faire des devis x3, x4. Ils vont prendre le reste. Par exemple, si ça coûte 1 million, ils vont dire que ça coûte 2 millions. Ils vont faire un devis à 2 millions. Ils vont prendre 1 million pour eux et ils vont construire le bâtiment à 1 million. Mais ces 1 million-là, c'est qui les a donnés? C'est le peuple. Soit par les impôts, soit par ils ont consommé, etc. Ils ont travaillé. Donc c'est du vol. Et donc, il y a une petite partie qui garde l'argent. Soit à cause de la corruption, soit au fait de ne pas redistribuer les richesses. De tout garder. Donc ils n'ont pas volé, ils ont eu leur argent légalement, mais ils ne redistribuent pas les richesses. Il n'y a pas de zakat, il n'y a rien. Le riche, il reste riche, il se gave, et le pauvre, il peut mourir de faim. Ça, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. C'est pour ça que l'islam a interdit la corruption, a interdit l'usure. Parce que l'usure, c'est une grande cause d'appauvrissement des pauvres et d'enrichissement des riches. Et c'est comme ça que les riches deviennent riches. Regardez les banques aujourd'hui. Comment les banques se sont créées? C'est des gens qui ont appauvri des gens. Donc après, on a tous besoin des banques maintenant. Sans les banques, on ne peut rien faire. Vous allez dire à un Français qui a grandi dans l'usure, dans les crédits, ce pays-là, il est basé sur ça. Vous allez lui dire, fais ton restaurant, fais ton commerce, essaie de devenir plus riche sans passer par les banques. Il va vous regarder avec des yeux, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il est obligé de passer par les banques, il est dépendant des banques. Et pourquoi? Parce que ces banques-là, elles ont grossi grâce à l'usure. Et maintenant, elles possèdent plus de la moitié de l'argent qui circule dans le monde. Donc ça, c'est un problème. Les riches restent riches, les pauvres s'appauvrissent. Parce que le crédit, il y en a qui vont rembourser, mais il y en a qui ne vont pas pouvoir le rembourser. Donc ils vont s'appauvrir, et donc ils vont faire d'autres crédits, et ainsi de suite. Et donc eux ils vont s'enrichir, et les gens ils vont s'appauvrir. Et donc il n'y a aucun doute que l'application de l'islam, ça empêche et diminue les inégalités sociales. Donc l'argent, il est redistribué. Pourquoi? Parce qu'en islam, on a la zakat, l'aumône légale. Et l'aumône légale, ça permet aux riches de redistribuer leurs richesses directement aux plus démunis. Donc le riche, il va donner, il donne aux plus pauvres. Le musulman, qui a de l'argent, qui est imposable, il prend son argent et il donne aux pauvres. Donc l'aumône, ça permet de redistribuer les richesses. Donc pour résumer, on voit clairement que l'argument de dire que l'islam est faux, parce que c'est ça le sujet de la vidéo. Donc à chaque fois, on va y revenir. Il prétend que l'islam est faux. On lui dit, pourquoi l'islam est faux? Il dit, parce que l'islam n'est pas une solution pour le monde. On lui dit, d'accord, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que les pays qui se disent musulmans sont en sous-développement. Et on a vu que
C'était injuste de dire ça. Et donc on lui répond, l'islam est la solution pour le monde. Et donc l'application de l'islam, si application de l'islam il n'y aura pas de pays en sous-développement. Crois-moi. Donc la question c'est plutôt, est-ce que ces 57 pays appliquent l'islam correctement? Et donc, il faut regarder ces pays-là, les 57 pays, et regarder ce qu'ils font. On a vu les causes du sous-développement dans un pays. Si ces causes sont présentes, on dit, bah, ils ont mal appliqué l'islam. Parce que l'islam empêche ces 5 causes-là. Si on applique l'islam correctement, on n'aura pas dans un pays les 5 causes de sous-développement. Donc si on voit une ou deux ou trois ou quatre ou 5 causes dans les 57 pays qui se disent musulmans, on va leur dire, il y a une mauvaise pratique de l'islam. C'est pas normal qu'il y ait des causes de sous-développement dans votre pays, alors que l'islam empêche cela, interdit cela, va à l'encontre de cela. Donc encore une fois, son affirmation n'est pas correcte. C'est-à-dire le fait de dire que l'islam n'est pas la solution pour le monde, parce que si on applique l'islam, il y aura du sous-développement. Cette parole est fausse.